Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens parce que j'ai une petite modification que j'ai faite. Alors, hier, je vous avais montré, ben, tout à l'heure, c'est-à-dire. Alors, moi, je mettais ma carte comme ça, comme je fais toujours quand je fais des pop-up en V. Comme ça, c'est le modèle en V. Ça fait un V, OK? Et puis, j'ai réalisé que quand je l'ouvrais, c'est pour ça que ça appuyait ici. Alors, il faut que ce soit fait comme ceci, dans ce sens-ci, et puis qu'il soit installé assez au bord, ok? Si vous voulez avoir quand même une bonne hauteur ici, parce que bon, sinon, on dépasse la page. Alors, il faut vraiment que la hauteur ici ne dépasse pas de la page. Il faut qu'on ait quand même un bon angle. Alors, pour qu'on puisse avoir quand même, comment je dirais, on ne voudrait pas le faire comme ça. C'est trop, premièrement, ça prendrait trop d'espace. Vous voyez, ça dépasse la page. Puis en même temps, ben, on voudrait que ça penche vers l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un angle pas trop, assez ouvert, je devrais dire. Plus ouvert que comme ça. Ça, c'est fermé. Ici, c'est ouvert. Et puis, alors c'est pour ça que je vous reviens, c'est que je voulais vous montrer. Alors, quand on fait un pop-up en V qui est collé dans ce sens-ci, c'est-à-dire que la pointe est devant, alors c'est là qu'on rapetisse. Alors, on fait moins haut des côtés. Alors, si moi je mesure ici, au centre, j'ai 10 cm, puis ici, j'ai 9. Alors, on a 1 cm de différence entre la hauteur ici et ici pour qu'il soit penché quand on ouvre la page, pour pas qu'on ait à tourner l'album comme ça. Quand c'est des albums lourds, il faut tourner la page. C'est pas l'idéal. Ici, on a l'avantage qu'on travaille sur le rabat extérieur de la page, qui fait que on peut toujours au moins plier comme ça pour que ça s'ouvre plus. Alors, habituellement, comme je vous dis, j'ai plus long au centre, au niveau du pli du centre, que sur les côtés, pour que ça se penche vers l'arrière. Mais là, ici, si on veut faire dans ce sens-ci, vous voyez, ça penche vers l'avant, comme de raison. Hein? C'est comme si on tournait finalement. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les côtés soient plus longs que le centre. Alors moi, ici, le centre, j'ai 9 cm. Et puis ici, j'ai 10,5 à la pointe ici. Alors, c'est la façon de fonctionner. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur votre planche à ramer, vous allez commencer par découper un rectangle. Faites la ligne au centre. Ensuite, vous allez choisir dépendant de l'angle que vous voulez avoir. Alors, entre 1 et 2 cm. 1 et 1,5, je devrais dire même. Moi, ici, j'ai 1,5, puis ici, j'avais 1 cm de différence. Même que j'aurais mis 1, que ça aurait été correct. Je trouve que ça penche beaucoup, mais bon, ça va. Alors, entre 1 et 1,5, non, entre 1 et 1,5 cm de moins haut ici que là. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'à partir du bas, alors vous avez votre... disons que c'est ça qu'on a ici. À partir du bas, vous allez faire, vu qu'on a déjà 1 cm ici, donc vous allez faire 2,5 ou 2 cm. Faites une petite marque sur le pli. Vous pliez, vous coupez en diagonale, ça devient comme ça. Puis ensuite, vous allez placer pour que votre point de diagonale soit sur votre ligne de pliure ici. Puis vous allez aligner votre marque qui était ici, qui finalement, elle est plus longue que celle du centre. Même chose ici pour faire la ligne de pliure. Ensuite, vous pliez, vous allez enlever un peu pour garder environ 1 cm de bande de collage. Alors, ça vous donne ceci. D'accord? Ensuite, ben, moi, j'ai coupé pas mal ici parce que je vais être capable de mettre quand même assez en avant. Assez en avant pour pas que la photo finalement dépasse. Alors, le plus possible en avant. C'était comme ça qui était fait sur la vidéo de Sushi Patil. Si jamais elle m'écoute, il faudrait m'envoyer la façon de prononcer votre nom, Madame Patil. Alors voilà, vous voyez comment est-ce que c'est ouvert comme ça. Plus que vous le fermez, plus que l'angle, je veux dire l'angle de la pente qu'il y a là, se ferme aussi. C'est certain qu'on ne le mettra pas comme ça parce qu'on n'arrivera pas à le coller. Alors vous allez tout simplement coller ici, mettez vos bandes devant, okay, pliez bien, mettez vos bandes devant, puis vous allez mater ici l'intérieur et ici aussi, jusqu'à la ligne qui est ici, parce que moi je me trouve être moins large que tout ça ici. Moi c'est juste des petits carrés de photo, alors ça va. D'ailleurs j'ai déjà coupé ma photo. Alors j'ai d'abord coupé un carré, alors qui fait la grandeur des 4 points ici, carré. Ensuite j'ai pris la mesure, puis j'ai fait une ligne de coupe jusqu'à la pointe de lui. Donc j'avais un carré au départ, puis à partir de la longueur que j'ai ici, en me gardant 1 mm en haut et en bas, et puis sur les côtés, 1 ou 2 mm. Là, j'ai fait une coupe pour que ça suive tout juste 1 mm plus petit que ma ligne ici, mon pli qui est ici. D'accord? Alors,
c'est ça. Alors, on va le coller ensemble si vous voulez. Moi, je pourrais bien coller les photos avant, mais bon, je voulais vraiment vous montrer avant de mettre les photos. Donc, je les mettrai après coup, ça va. Je pourrais en coller juste un. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre bande de collage. Alors, vous avez déjà mis la colle ici. Alors, vous allez placer ici. Ma colle est sur le dessus, OK? Alors, vous allez placer pour que ça ne dépasse pas en bas, que votre pli du centre arrive vis-à-vis le pli ici, puis que ça ne dépasse pas la page en haut. Donc, moi, je vais le remonter un tout petit peu, comme ça. Ici, pour que ça ne dépasse pas, là. Puis ici, ça arrive tout juste. Puis, je suis sur le pli. Quand je fais ça ici, c'est sur le pli. Donc, je vais pouvoir maintenant que j'ai ma colle sur ma bande, je vais tout simplement fermer. Je garde ça bien en position. Là, je vais l'ouvrir, vu qu'il n'y a pas de tension parce qu'il est collé juste d'un côté. J'arrive à l'ouvrir, puis à les presser. Alors, on presse comme ceci. Puis ensuite, là, j'ai pris des essuie-tout, je l'ai jeté. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier ici. Vous allez mettre la colle sur la petite bande de collage, puis vous allez replacer comme ça. Vous allez presser longuement, tout ça. Puis une fois que ça a l'air d'être immobilisé, bien là, vous allez l'ouvrir gentiment, doucement, puis vous allez aller presser sur votre bande de collage. Ensuite, bien, vous allez couper un morceau ici. Alors, dans la vidéo, elle coupe qu'un morceau, mais bon, elle travaille avec du papier. Alors, c'est pas la même chose, nous, on est en papier cartonné. Donc, on taille un morceau ici. Alors, vous faites le rectangle qui est de la largeur du bas et de la hauteur ici. Puis ensuite, vous allez placer votre rectangle ici, puis vous allez décider de la pointe où est-ce qu'elle va. Vous pouvez avoir juste 1 mm ou 2 là, ici, dépendant où est-ce que vous avez placé. Vous allez placer tout juste sur le côté, mais vous allez avoir un triangle carrément. Alors moi ici, je vais avoir une petite bande. Alors peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais tailler un petit peu plus long. Je vais juste couper la bande ici après avoir taillé la diagonale pour avoir la petite bande de 2 ou 3 mm ici. Idéalement, si vous êtes certaine que ça fonctionne, vous pouvez mettre vos photos. Et puis, à ce moment-là, c'est plus facile à mater. Alors, moi, je vais les mettre. Pour ça, je ne vais pas coller tout de suite le deuxième. Hein. C'est tout simplement de la colle ici. Puis, vous fermez ici, puis c'est tout. Une chose que je voulais absolument dire, c'est que les bandes qu'on avait, alors, vous vous souvenez, les bandes ici, j'avais dit, il faut la renforcer, tout ça. Alors, moi, j'avais renforcé ma bande, pas jusqu'au bord, ici. Puis, je n'avais pas renforcé à l'intérieur ici. Alors, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser du 250 à 300 grammes pour faire les deux petites bandes. Les bandes tirettes comme ça. Alors, ce qui arrivait, c'est que quand je voulais l'ouvrir, ça pliait. Alors, il faut vraiment que ce soit quelque chose. Si vous avez juste moins que 250, mettez 2 épaisseurs. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de mater sur le dessus, une fois qu'il est déjà installé, toute la bande qui reste. Vous savez, on l'avait coupé, elle était trop longue, tout ça. Alors, matez-le d'un morceau, pas avant de le plier, finalement. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel papier, si vous voulez, du 225, 200 grammes, pour faire la bande, mais vous allez renforcer sur le dessus. Parce que sinon, moi, j'ouvrais ici, puis ça ne voulait pas s'ouvrir. Ça faisait tout simplement, ça pliait. Puis vous voyez ici toute la force que ça a ici. Alors, c'est ça qu'il faut que ça fasse, il faut que ça plie. Et puis là, de la façon qu'on va l'installer, qui est comme ça, okay, on va être comme ceci. Alors, quand on l'ouvre, voyez-vous, ça se trouve appuyé là. Alors, encore là, il faut que ce soit quand même assez solide, parce que sinon, ça va plier comme ça, puis ça va déchirer. Alors, il faut que votre papier ici soit assez solide. Alors, avec les photos, si jamais je vois que ce n'est pas suffisant, je vais peut-être mettre un autre papier derrière. À ce moment-là, ça va être plus facile. Peut-être que ce que je ferai, c'est que je le taillerai d'avance. Je vais me tailler un carré avec la petite bande sur une chute ou quelque chose, peut-être même déjà sur un papier comme ça. Puis, si je vois que ça ne fonctionne pas, que ça veut trop s'écraser quand il arrive en bas, ben là, si jamais juste les photos, c'est pas assez de renforcement, alors j'aurais déjà calculé mon carré parce que c'est difficile quand on est déjà sur installé ici. Alors là, quand c'est à plat, c'est beaucoup plus facile à décider du carré, tout ça. Alors je me fais un modèle au cas où j'en ai besoin. Alors voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire. Donc, aussi, la raison pour laquelle j'avais mis un gousset, c'est que je savais que ça ferait beaucoup d'épaisseur. Puis j'ai bien fait, vous voyez, j'ai 4 mm de gousset, puis ça veut quand même ouvrir. Alors, il y a beaucoup de choses, puis c'est tout dans le pli. Alors, avec tout le matage, les photos, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Donc, ça prend vraiment, on aurait même pu aller jusqu'à 5 mm, je crois. Mais pas trop large, parce que sinon, quand on arrive ici, ça veut ressortir. On va voir ressortir du pli. Parce qu'on a collé directement au milieu du gousset. Donc, si on a trop de gousset, trop haut, bien là, ça va vouloir dépasser. Ça ne fonctionnera pas. Aller à 4 mm, je pense que c'est vraiment l'idéal. Alors, moi, je termine tout ça. Je fais quelque chose ici. Il va me rester encore 2 photos, donc probablement 2 petits rabats.
ou peut-être un petit pop-up à 2 photos, ce serait bien, mais là, encore là, il faut penser qu'un pop-up, ça veut dire qu'il faut remater encore le dessus. Alors, je vais vérifier si je fais ça. Et puis, avant de faire quoi que ce soit ici, il faut que je décide du fermoir, avant de mater ici. Si c'est un aimant, il faut placer l'aimant avant de mettre le rabat fermoir, etc. Une fois que j'aurai décidé de mon fermoir, je vais pouvoir mater ici après coup. Et puis, je vais sûrement mettre des décorations ici, des petites choses. Je pense que j'avais 2, oui, il me restait 2 photos. Je vais les mettre sur le dessus pour compléter ma page finalement. Alors, je vous reviens, on fait la prochaine page dès demain. Alors, à demain, merci, bye bye.